Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de vous faire un tirage parce que j'avais la voix qui était un peu partie, maintenant elle revient. Donc j'ai pris le Dreaming White Tarot et les cartes des Mudras. On va aller voir ce que votre autre pense de vous. Donc l'être aimé, ce que votre autre pense de vous un peu profondément. Voilà, les pensées qui vont, l'énergie qui va vers vous, qui est dirigée vers vous. Donc je vais commencer avec le Dreaming White Tarot. Et on va demander qu'est-ce que votre autre pense de vous vraiment. C'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Ça reste général, donc il faut que vous voyez ce qui vous parle dans ce tirage. Bon, il y a deux cartes qui partent d'un coup comme ça. Je les prends. Non, trois même. Ouais. Votre autre est dans cette période, ou en tout cas est pas très content ou très contente parce que c'est comme si pour vous, pas c'était rien ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait, mais que, pas que ça vous est égal, mais qu'en fait, votre autre a du bagage pour vous, des choses en fait, qui pensent de vous, et il y a des choses qui se passent à l'intérieur de votre autre. Votre autre a gardé un bagage, quoi, de choses d'abord que votre autre a à vous dire apparemment, et puis ce qu'il pense à l'intérieur. Et c'est assez... pas confus, mais ça s'entrechoque un peu. Votre hôte ne sait pas ou n'a pas su quoi faire avec vous dans le passé ou même maintenant. Sait pas forcément quoi faire avec vous parce qu'il pense ou elle pense plusieurs choses et que ça va un peu dans un sens et dans un autre. C'est un peu quelqu'un qui se dit ah bah oui et puis ensuite non pour certaines raisons. Donc en réalité, votre hôte pense plein de choses de vous qui sont à la fois belles et à la fois des choses qui sont moins faciles parce que ça résonne avec euh, votre hôte, cette personne. Euh, Ça résonne à l'intérieur. Donc on va déjà aller voir ça. Alors, votre autre a envie de dire dans le tirage pour commencer, si je pense des choses de toi. Si je pense des choses de toi, quoi. C'est comme si c'était pas important ou plus important pour vous ce qu'il ou elle pensait en fait de vous, et que cet autre reste avec ce bagage comme ça, et que si votre autre peut-être n'a pas exprimé ou aurait voulu exprimer des choses, c'est comme si c'était pas un peu tard pour exprimer les choses, mais du coup pour vous, voilà, vous avez compris en fait. Vous avez compris que votre autre traversait des phases d'hésitation, vous avez compris que votre autre avait des sentiments peut-être pas mitigés, mais qui sont peut-être très forts dans un sens puis très forts dans un autre. Vous avez compris tout ça. Puis au bout d'un moment, ça ne vous intéresse pas forcément de vivre tout ça à l'intérieur, quoi. Donc votre autre reste avec ça, quoi. Hein. Alors, votre hôte pense que vous êtes quelqu'un quand même, vous êtes capable de faire des changements assez importants et assez entiers, assez pas brusques pour lui, mais quand même vous êtes capable de faire des grands changements, que vous regardez de l'avant vers l'extérieur, vous regardez ce qui se passe, vous êtes quelqu'un peut-être à l'affût de, voilà, là où on peut augmenter, là où on peut aller, là où on peut s'améliorer, les opportunités. Votre autre vous voit comme quelqu'un qui est capable de se déplacer, quelqu'un qui est capable de faire des mouvements, quelqu'un qui est capable de monter, quelqu'un qui est capable d'augmenter et de le faire vraiment de manière active. Alors, si vous avez beaucoup de sentiments à l'intérieur pour votre autre, je ne sais pas si votre autre c'est ce que il ou elle préfère. Ça veut dire, vous avez peut-être une coupe très remplie avec plein de sentiments, beaucoup de générosité, des choses que vous voudriez donner à l'autre et tout ça. Ça peut éventuellement pour cet autre lui faire, enfin cette personne que vous avez dans le cœur lui faire ou pas peur, mais que en fait votre autre ne sait pas trop quoi faire avec ça. Votre autre préfère l'action. Votre autre préfère voir des signes extérieurs de vous qui sont des signes de dynamisme, d'avancement, de maîtrise de soi, de joie, d'envie d'aller de l'avant. Ça lui parle. Votre autre ne sait pas quoi faire ou ne sait pas trop quoi faire avec par exemple un puits d'amour et d'émotions et de choses à donner. Votre autre pense que vous avez de la profondeur, de la richesse dans
dans tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Mais votre autre peut ne pas être très à l'aise avec soit les sentiments, soit les émotions, soit l'expression en fait de ça. Il ne sait pas trop quoi faire ou il ne sait pas trop quoi faire avec cette coupe remplie. Et puis votre autre ne comprend pas forcément pourquoi vous l'aimez. Pourquoi cette raison, pourquoi c'est si important pour votre autre. Ça peut paraître... votre autre peut douter parce qu'il se dit la personne ne peut pas m'aimer complètement, entièrement, inconditionnellement. Et pourtant, dans ce tirage, je pense que vous êtes venu, ça se ressent, avec votre autre, avec une coupe remplie d'amour et que c'était complet, c'était un amour complet. Votre autre va douter à cause de ça, ou pas seulement à cause de ça, mais c'est trop complet. Votre autre a du mal à accrocher en fait avec ça, avec beaucoup de sentiments, une coupe remplie d'amour, l'expression de ça. Votre autre ne sait pas vraiment gérer ça. Pardon, ok. Donc 5 d'épée, donc là on le voit bien, c'est l'hésitation. C'est votre autre ne sait pas du tout, enfin, ou ne sait pas ce que vous êtes capable de faire. Votre autre vous voit comme quelqu'un de très pur qui va son chemin, en fait. Vous êtes quelqu'un, vous allez votre chemin. Et en même temps, votre autre se dit que vous pouvez à tout moment partir avec tout. Votre autre a un manque de confiance dans ce que vous pouvez faire. Que vous pouvez éventuellement trahir ou aller voir autre chose, ou parce que votre autre voit que vous êtes capable d'aller de l'avant par vous-même et qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur, ou en tout cas que vous êtes capable de relever des défis, que vous y allez. Votre autre voit que vous avez des sentiments, mais il y a un manque d'expression de ces sentiments. Ça veut dire ces sentiments, chez vous peut-être que vous n'avez pas complètement pu extérioriser, ou alors vous l'avez fait, mais c'est resté comme ça. Votre autre ne savait pas comment répondre ou quoi répondre. Votre autre aimerait vous entourer quand vous êtes comme ça veut dire vous entourer, être autour de vous, prendre soin de vous, admirer quand même votre beauté, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il aime bien quand en fait vous êtes statique, vous ne faites pas grand chose, c'est une belle image à regarder. Un peu comme ça, il va vous regarder en faisant, vous voir faire vos actions, il ne va pas intervenir ou elle ne va pas intervenir dans ça. Il va regarder ou elle va regarder, admirer, voir les actions que vous faites, de la même manière qu'ici, votre autre peut vous admirer et tout. Je répète, votre autre, la partie sentiment très importante de votre autre, c'est pas forcément cette partie-là qu'il ou elle préfère. Pour lui ou pour elle, peut-être, c'est pas que c'est pas normal, mais d'avoir autant de sentiments, d'émotions, de choses comme ça à l'intérieur aussi importantes. Il sait pas ou elle sait pas comment s'appuyer sur ça, comment naviguer par rapport à ça. Voilà, c'est difficile à gérer. Donc ce 5, on va aller tirer d'autres cartes, ce 5 d'épée provoque des remous. En fait, la première impression que j'ai dans ce tirage, c'est que ça provoque des remous, vous provoquez des remous chez votre autre. Parce que vous montrez, vous lui dites, regarde là où on peut aller, là où je peux aller. Regarde, tu peux m'accompagner, vous êtes quelqu'un, soit vous êtes seul, soit vous êtes disponible, soit vous pouvez être accompagné. Mais il y a quelque chose peut-être chez vous qui dit aussi, je suis capable d'y aller seule et c'est pas dit que je prenne pas d'autres décisions. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas été très rassurant pour votre autre. C'est pas que vous l'êtes à l'intérieur, hein, c'est la perception des choses et c'est par rapport à soi. Donc ici, votre autre a de l'admiration pour ce que vous êtes capable de faire, a connaissance quand même ou conscience de vos sentiments, de la générosité ou de la côté complet de vos sentiments. Votre autre ne sait pas forcément quoi faire avec vous ou dans cette situation. C'est quelqu'un qui garde une admiration pendant longtemps pour vous. C'est quelqu'un qui s'engage que dans une voie sécurisée.
C'est quelqu'un qui a en permanence besoin de se sécuriser. Donc il va vous poser ou elle va vous poser beaucoup de questions, ou alors regarder souvent qu'est-ce que vous faites, étudier, voir reprendre contact, mais en gardant quand même à l'idée que vous pouvez à n'importe quel moment prendre une autre décision, trahir. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré en permanence. Ok. Donc on va aller voir un peu plus. Je vais peut-être poser quand même 3 autres cartes ou quelque chose pour... On a des trucs intéressants. Bon, il y en a 3 autres qui sont sortis. Ouais. Alors là, avec cette coupe, votre hôte pense que vous faites votre voix seul. Vous êtes capable de laisser derrière des choses, de tout laisser tomber, de recommencer. Votre hôte pense que vous suivez votre lumière, vous y allez, quel que soit le chemin, même s'il y a des embûches, même si ce n'est pas éclairé. Vous avez votre propre étoile, vous avez votre propre soleil, et que vous allez votre chemin. C'est comme si votre autre, alors je ne sais pas où vous en êtes, mais ou en tout cas, c'est comme si votre autre pouvait presque plus rentrer. Vous ne dites pas les choses, vous travaillez peut-être en secret sur des projets, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de quand même ménager, garder le 2 autour de vous et pouvoir parler. Et vous ne dites pas forcément ce que vous faites. On voit que vous êtes sur un redémarrage peut-être, il peut y avoir des finances, on ne sait pas trop comment faire. On veut une victoire, on veut un succès, ça c'est vous, on veut un épanouissement, vous voulez un épanouissement. Vous voulez un épanouissement, hein, vous le dites à votre autre, c'est comme si vous le disiez. Alors, comment votre autre vous voit? On a des cartes peut-être plus de couple et de choses comme ça. Votre autre vous voit comme, je dirais, une petite libellule, quelqu'un qui reste stable et statique, quelqu'un à qui on peut dire des choses, on peut venir voir, on peut essayer de convaincre. Je ne sais pas si ça vous convainc vraiment ce que les autres disent dans le fond. Vous avez votre voix, vous fermez les yeux, vous regardez là où vous allez. Ça, et même peut-être la parole de votre hôte, ce qu'il ou elle peut vous dire, là où elle peut vous entraîner, les questions et tout, vous êtes très statique par rapport à ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est bougé facilement, ça veut dire influencé, convaincu, etc. Donc votre hôte peut voir que vous êtes votre être aimé, peut voir que vous êtes éventuellement sollicité, pardon, qu'il y a des personnes qui veulent vous parler, que vous avez des opportunités en amour, et qu'en fait vous faites un peu ce que vous voulez par rapport à ça et que vous bougez pas trop. Vous laissez les autres venir dans cette période, vous laissez les autres venir à vous, vous parler, ça peut être du flirt, ça peut être, vous pouvez accepter des rapports, hein, parce que The Lovers c'est quand même quelque chose d'assez physique, mais malgré ça vous allez rester vous-même, c'est-à-dire vous allez dire est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Non, moi je ne suis pas avec cette personne, mais vous pouvez avoir eu de l'interaction, vous pouvez avoir eu du flirt, c'est juste que vous n'êtes pas posé, vous n'êtes pas stabilisé, pour moi avec quelqu'un, hein, tout simplement. Donc, bon, on voit qu'il y a un peu de déception en amour, hein, chez vous. Alors, votre autre comprend bien que, votre être aimé la comprend bien que c'est un peu trop, hein, trop c'est trop, hein, ça s'appelle, pour les sentiments, pour la partie émotionnelle, tout ça. Ça veut dire, ça peut être j'en ai marre, je pars, je vais voir ailleurs, je fais autre chose, et tout ça. Donc les sentiments, ils sont là, ils sont assez importants, ils sont complets. Vous êtes quand même dans une phase où je pense que vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise, où vous allez vers la maîtrise de vos sentiments, de ce que vous donnez, de cette coupe remplie. Vous êtes dans la maîtrise de ça. Votre autre vous voit peut-être avoir eu un flot de sentiments très important. Je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment complète à ça. Et du coup, vous êtes capable de reprendre, capable de donner, capable de reprendre. Mais vous êtes capable de faire les deux selon la situation et même avec votre autre et même à tout moment. Donc ça veut dire vous êtes capable de venir quand même vers votre autre avec des sentiments. Vous êtes capable d'aller faire autre chose. Ok, de laisser un peu de côté les sentiments, de laisser un petit peu tomber là, ça, temporairement. Votre autre voit que vous acquérez la maîtrise de... Vous êtes en acquisition de la maîtrise de vos sentiments.
Alors, je sais, il y en a un peu marre. Bah, il y en a un peu marre de quoi? Des hésitations, hein. Donc là, il y a l'étoile, c'est quand même un signe d'espoir. Sur les deux cartes d'après, c'est pas évident. Sur on a attendu dans une relation, que l'autre vienne, que ça se transforme, c'est assez rapide, ça a été un amour très rapide, très important, très choquant, un truc de vie, quelque chose d'important. Et puis ça s'est terminé pas... C'est pas forcément terminé, mais ça a une phase, en tout cas, qui s'est pas bien terminée, quoi, avec beaucoup de souffrance. Les hésitations de votre autre, ça c'est un truc pour vous. C'est pas, c'est vécu difficilement. Vous gardez un espoir quand même, mais au travers de pas mal de souffrances. Donc il y a ça. Donc vous pouvez aussi vous être senti trahi par votre autre. Il peut aussi y avoir une tierce pour certaines relations. Il y a des choses, votre avancée, peut-être qu'elle a... C'est du long terme, c'est du longuement préparé, mais elle est là. Il y a de l'espoir sur ça. Et de sortir d'une situation très difficile. Et c'est la voie que vous avez trouvée pour en sortir. Et vous vous posez des questions peut-être sur les sentiments, sur tout ça que vous avez pour l'autre, sur à quoi ça sert, ou voilà, ou qu'est-ce que... Comment transformer ou mettre dans la relation, puisque finalement, si vous avez mis beaucoup de sentiments, c'est pas forcément ce qui a le mieux fonctionné. Votre autre étant attiré par des signes extérieurs de bien-être, de maîtrise de soi, de côté positif, de rayonnement. Si vous attirez beaucoup de personnes, votre autre va quand même être admiratif ou admiratif de ça. Pardon. Votre autre a besoin que vous fassiez toujours le lien, quand même, ou le lien. Donc, ce que pense votre autre de vous, quand même, c'est que... Alors, c'est pas forcément quelque chose que votre autre va dire, mais c'est que vous êtes un être fort, ou capable, en tout cas, de rebondir. Que vous êtes un être où vous attirez des personnes en mode flirt autour de vous. Que vous êtes un être, on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre. Vous êtes un être, vous êtes beaucoup dans le sentiment et la profondeur, vous êtes capable de beaucoup ressentir, que ce soit l'amour, la souffrance, tout ça. Et vous vivez ces sentiments et vous vivez ces émotions complètement ou pleinement. Vous vivez l'amour complètement dans tous les détails jusqu'au bout, vous pouvez vous sentir transporté. Et puis vous pouvez vivre une souffrance en fait très importante aussi. Vous êtes quelqu'un, mais vous savez remonter par rapport à ça. Aujourd'hui, votre autre ne trouve pas beaucoup sa place dans tout ça. Parce que l'énergie ou l'atmosphère, c'est un petit peu... j'en ai marre, du coup, je vais faire des choses par moi-même. Votre autre ne sait plus comment prendre ça. Votre autre va se raccrocher à votre générosité, votre amour de départ. Pardon. Et va actionner ça. Ça veut dire, va demander peut-être des petits messages, la preuve des sentiments. Votre autre va demander, est-ce que tu m'aimes encore parce qu'il y a comme une barrière autour. Vous avez gardé votre couple pour votre autre, hein, vos sentiments de fond. Mais vous n'allez pas vous laisser, ou plus vous laisser peut-être entraîner. Hein. Alors, vous devez avoir du combat dans votre vie ou des choses difficiles à surmonter, peut-être en ce moment. Le flirt et tout, les énergies autour, ça fait quand même du bien. C'est sur l'avancée, hein. Pour moi, ça fait quand même du bien. Vous savez où vous allez quelque part. Donc, on va aller voir ce qu'on a avec les cartes des Mudras. Qu'est-ce que votre autre pense de vous, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, on est sur ça. Alors, vous êtes donc dans une phase, en effet, où vous êtes en train de prendre conscience de votre propre valeur. Alors les cartes des Mudras, c'est super intéressant parce que vous pouvez faire les gestes des mains et tout ça pendant quelques minutes ou voilà. Donc vous prenez conscience de votre propre valeur. Ceci est un signe quand même d'évolution, d'augmentation. C'est comme si on vous avait pas rabaissé, mais pas
Vous n'avez pas reconnu votre propre valeur, peut-être même de la part de l'être aimé. Donc vous reprenez ou vous reprenez conscience de votre propre valeur. Vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs, là on est sur quelqu'un, vous, en ce moment, là vous allez quelque part, hein, vous avez des objectifs. Et je le peux, je le veux. On est sur, voilà, ici on est sur des énergies transformatrices, ici on est quand même assez ancré, assez action, assez chakra racine, assez on va de l'avant. Donc vous vous encouragez, peut-être vous-même, ou vous avez des encouragements autour de vous, ça peut être au niveau familial, amical et tout, il y a des gens qui reconnaissent votre valeur, ça peut vous booster, c'est très bien. Votre autre pense en fait que vous avez décidé de suivre votre propre objectif et que vous suivez votre chemin actuellement. Et alors soulagement, c'est quand même que ça détend par rapport à un paquet de sentiments de départ, pas évident à gérer. Et que du coup, ça peut aussi provoquer des choses où votre autre va être plus capable de tirer un fil d'un après l'autre, enterrer les fardeaux du passé. Il y a des choses difficiles, vous mettez derrière vous, des choses du passé. Donc ça devient, on va dire, un petit peu plus facile et peut-être même en enterrant ces fardeaux du passé, ce sera plus facile à un moment pour votre autre de s'insérer. Alors, je vous dis dans ce tirage, hein, vous faites très peur à votre autre dans le sens où vous êtes capable d'aller vraiment vers autre chose et de plus être dans les sentiments de départ, de reconnaître ça et tout ça. Et que votre autre peut, voilà, en ce moment, avoir un peu peur de tout ça et de tout ce que ça va donner et être besoin d'être rassuré. Mais ça va être des petits messages, des petites choses. Votre autre peut se demander un peu ce qui se passe ou avoir besoin d'être rassuré ou sentir que le vent a changé. Voilà. Votre autre pense que vous êtes quelqu'un de déterminé et d'objectif quand même. Vous avez de la générosité, tout ça, mais que vous avez votre propre chemin, vos propres objectifs. Allez, on y va. Je vais tirer un petit dé et puis des charms. Alors, vous pouvez peut-être avoir l'impression, ou votre autre, d'être faire un peu machine arrière sur une relation. On donne moins, on est moins dans le sentiment. On a une impression de retour arrière, peut-être un petit peu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas là, vous mettez en pause ou vous mettez moins d'énergie. Voilà. Ça peut être cette impression-là. Donc, on a quand même 2 fois l'étoile, hein. Le soulagement par rapport à un fardeau. Il y a un truc trop lourd qui va être lâché. Et on a de l'espoir quand même dessus. Alors, là, il y a du masculin ou des personnes autour de vous, c'est certain. Ça peut être du féminin selon si vous êtes un homme ou une femme, ou votre autre un homme ou une femme, ou que vous ayez les hommes ou les femmes. Donc là, on a l'amour et le palmier. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'aller justement près d'un palmier et se reposer, être dans l'amour, hein, c'est ça. Ici, il y a du déplacement, ici, il y a un carrefour de vie. On réfléchit, on est avec la sagesse, on va le faire par rapport peut-être à quelqu'un. Et là, je parle de vous, que vous le fassiez par rapport à quelqu'un. On a un petit ange qui essaye de... Là, on a aussi ça, alors de soulager un peu tout ça. Alors, actuellement, on essaie de soulager la déception ou une certaine déception amoureuse, en fait, par rapport à une situation. On va suivre son chemin, sa voie, même par rapport à un flirt, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui est tout ça. Vous allez suivre un chemin, un fil, aller quelque part. Grâce à ça, augmenter, évoluer, changer de situation. Vous avez toujours pour objectif de vous reposer au soleil, peut-être avec un cocktail ou pas. En tout cas, un jus de fruits frais sur la plage, le palmier, l'amour. Vous êtes capable et vous allez prendre des autres directions, des carrefours, des choses pour atteindre cet objectif. Vous voulez être heureux ou être heureuse, vous allez le faire. Vous allez garder vos sentiments et vous allez faire des changements. Vous ne saurez pas nécessairement où vous allez exactement. Et il y a cette sagesse, ce petit éléphant qui vous accompagne et tout, tranquille, doucement et tout, parce que ça peut être un peu brusque hein, comme changement. Tranquille, doucement. Et on a vraiment de l'espoir où ça va rétropédaler, ça veut dire la partie difficile. Ça va baisser en intensité. Parce que vous vous remettez au centre.
avec conscience de sa propre valeur. Donc, ce que votre hôte pense de vous, pour conclure, c'est que vous êtes un être un peu capable de tout pour lui ou de son point de vue. Vous êtes un être un peu capable de tout, vous êtes un être qui peut admirer, vous êtes un être qui l'admire ou elle admire physiquement et pour d'autres raisons, et par votre force de caractère presque, et des choses comme ça, et par l'intensité ou la complétude de vos sentiments. Vous êtes un être, vous êtes capable de vivre des choses très difficiles et de remonter. Donc votre hôte voit tout ça, admire tout ça, et puis ça peut faire un peu peur de cette capacité justement à augmenter, et peut-être que votre hôte aurait aimé, vous restez dans une situation un petit peu difficile, hein, entre guillemets, en attente par rapport à lui ou à elle. Et puis c'est pas forcément ce que vous avez choisi ou vous êtes capable de faire. Voilà pour ce tirage, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.